CEO, CEO, CEO. Mercedes Moné, quelle est la suite pour Mercedes Moné? C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui. Notre CEO préféré est en tournée européenne depuis le 8 mars en Italie, donc ça fait, on est le 23, allez, 2 semaines à peu près, elle est en tournée européenne, elle a déjà perdu 3 titres au cours de sa tournée, elle fait la tournée européenne de ses pertes de titres évidemment, elle a perdu son titre Bestia, le titre Bestia, du côté de la Bestia. En Italie, elle a perdu également le titre EWA, alors là c'est un titre d'une promotion autrichienne, mais elle l'a perdu en France à BZW X-Rix Apogée contre Mila Schmidt, et le week-end dernier, elle a perdu son titre Body Slam Champion contre Alexis Falcon du côté de la Rev Pro. Elle n'aurait perdu que 3 titres sur les 11, et non, elle en a perdu bien plus. J'ai noté du coup sur les 11 titres qu'elle avait cumulés en étant Ultimo Moné, la gimmick où elle avait dépassé le record d'Ultimo Dragon de 10 titres, il lui en reste que 3. Il lui reste le titre APAC, donc ça c'est du côté de la Malaisie. Il lui reste le titre WPW, ça c'est du côté de Winnipeg au Canada, bonjour Kenny Omega et Chris Jericho, et le titre PTW, et alors ça c'est du côté de la Pologne, mais pour ce titre-là, elle a un match le 29 mars, ce week-end, contre Diana Strong. En gros, officieusement, il lui reste 2 titres, on va dire. Parce que là, le prochain, celui de la Pologne, elle va le perdre, c'est dimanche. Voilà, c'est le 29 mars, elle va le perdre. Donc la gimmick de Ultimo Moné a cumulé au total 11 titres, elle en a porté 12, mais attention, elle a porté le titre de championne de la Owen Hart Cup du côté de la EW. Ce n'est pas un titre officiel, c'est simplement une ceinture honorifique, on va dire, pour, bah voilà, tu as gagné la Owen Hart Cup, tu as le droit d'aller affronter la championne à All In, elle a perdu contre Toni Storm à All In l'année dernière, mais elle a gardé la ceinture et elle l'a porté fièrement comme un titre de championne officiel, donc elle a porté 12 ceintures, mais elle a été 11 fois titrée, au cumulé, en même temps, Je sais pas si on arrive à suivre, mais j'ai fait le listing, attention, vous êtes prêts? Donc, elle a eu, en même temps, le titre de championne TBS du côté de l'AEW, le titre de championne du monde CMLL, le titre EWA, le titre de la Owen Hart Foundation pour la Owen Hart Cup, le titre Rev Pro Undisputed British, le titre Primetime, le titre Bestia, le titre Discovery Wrestling Scottish, le titre Body Slam, le titre Interim ROH Television et le titre de la Winnipeg Pro Wrestling. Faut améliorer le cardio. Son dernier match à EW a eu lieu le 31 décembre, elle a perdu le titre TBS contre Willow Nightingale dans un final magnifique, il y a eu les confettis, la célébration, Moné en pleurs, chais, comme on dit chez moi. Ma question est la suivante, quelle est la suite ? Parce qu'évidemment, on savait qu'à un moment donné, elle allait perdre tous ces titres-là, ça permettait de mettre en avant les petites compagnies, on l'a vu notamment quand elle a perdu face à Mila Schmidt à Rix BZW, il y a eu la petite photo, More Women's in Ring, etc. Mais ce tweet-là et son apparition, que ce soit en France, ça fait beaucoup de bruit dans l'hexagone catchesque, et donc faut imaginer que toutes ces apparitions dans les structures indépendantes ont fait autant, voire plus de bruit selon les pays, quoi. J'imagine qu'en Pologne, c'est un événement quand elle vient, en Italie, c'est pareil, au Canada, c'est pareil, en Malaisie, même si elle est devenue championne lors d'un match à la HOG, donc c'est une promotion indépendante américaine, ça n'empêche que c'est un titre malaisien, et je pense que la compagnie en Malaisie, ils sont comme des oufs, c'est Mercedes Moné, quoi. Donc bref, on se doutait bien qu'à un moment donné, elle allait perdre tous ses titres, c'est en train de se faire petit à petit, et on s'était posé la question en stream, j'espère que vous avez vu du coup, là où on se disait qui sera champion à All In au niveau des hommes et des garçons, et on s'était posé la même question pour les filles, et j'avais envie d'y réfléchir un petit peu plus de mon côté, et de vous proposer du coup cette réflexion-là. Du côté d'AEW, elle n'a plus aucune ceinture, elle n'a plus aucune ceinture non plus du côté de la ROH, donc elle n'a plus de ceinture de championne affiliée à AEW. On se doute bien que le but de tout ça, c'est finalement d'arriver au titre de championne du monde, du côté de l'AEW, qui est détenu aujourd'hui par Tekla, à l'heure où je vous parle en tout cas. Mercedes Moné, quand elle fait son dernier match à AEW en 2025, là, donc elle a perdu après contre Persephone au CMLL, puis elle a fait sa tournée européenne qui est encore en cours, elle était heel. Mercedes Moné, c'était la heel, c'était une des grosses heels de la compagnie, c'était la Big Heel, donc contre la Big Face, contre Toni Storm à All In l'année dernière, donc gagnante Owen Hart Cup, toutes les ceintures, Ultimo Moné, machin, contre Toni Storm, championne du monde et championne légendaire du côté d'AEW. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Moi je suis convaincu qu'elle va revenir en face, et un espèce de face organique, dans le sens où, elle manque un peu. Franchement, elle manque, et là je trouve que tout son parcours indépendant, plus elle perd ses titres, plus son capital sympathie augmente, et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de truc auprès des fans où on est tous en train de se dire mais elle est tellement immense cette meuf. Elle catch dans un pays différent toutes les semaines, à chaque fois dans une promotion indépendante toutes les semaines, à chaque fois pour perdre le titre qu'elle avait pris, donc pour pusher une catcheuse de cette promotion indépendante. En vrai c'est dingue. Est-ce qu'on imagine la Mila Schmidt, donc là pour nous Cocorico, Mila Schmidt, elle vient de battre Mercedes Moné, elle a conservé son titre Rix, elle a repris son titre autrichien, là, la EWA. Aujourd'hui, Mila Schmidt, elle peut dire « J'ai partagé le ring avec Mercedes Moné, je l'ai battue ».
sur une scène indépendante. En vrai, c'est assez ouf quand on y pense. Et je sens qu'au niveau du public, il y a un capital sympathie qui s'intensifie énormément. Du côté de chez AEW, je trouve qu'elle manque au public, elle manque à la division féminine. Et quand elle va revenir, je suis convaincu que ça va être une face organique où, quoi qu'il arrive, on sera tellement content de la voir que ça va pop. Et si ça pop, on est obligé de prendre ce truc-là et de pas le gâcher. Mais du coup, si on part de ce principe-là, je ne veux pas que Mercedes Moné ait un match pour le titre mondial à All In cette année. Je m'explique. Là, c'est Tekla qui fait ses petites dingueries. Voilà, elle a battu Chris Statlander à Révolution, elle fait son petit truc, son règne est très très cool pour le coup, et il y avait Chris Statlander juste avant, donc on a enlevé les grosses têtes d'affiche autour de ce titre-là, hein. Toni Storm qui est actuellement blessé, ou en tout cas qui est absente, clin d'œil, on en reparle bientôt. Mina Shirakawa, c'est pareil, on l'a un petit peu évasé de tous ces trucs-là, Jamie Hayter également. Donc il se passe quelque chose autour du titre féminin, il y a une espèce de renouveau au niveau de la division féminine. Mercedes Moné, quand elle va revenir, je veux, et honnêtement, j'aimerais vraiment qu'il y ait une descente aux enfers au fur et à mesure. C'est-à-dire que sinon, c'est trop simple, elle perd tous ses titres. La dernière fois qu'on l'a vue, elle était encore multiple championne. Ok, elle revient. Imaginons, elle est l'adversaire surprise, elle est la wildcard de la Owen Hart Cup là, qui va débuter vers avril-mai. Elle gagne la Owen Hart Cup, elle va à All In, elle prend le titre à All In. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps de digérer. La meuf, la dernière fois qu'on l'a vue, elle était multiple championne, elle revient, elle reprend tout, elle recasse tout, elle bat tout le monde et elle devient championne à All-In. C'est pas intéressant, c'est-à-dire qu'on continue dans la gimmick de Ultimo Moné, elle est imbattable et tout. Il y a rien, il y a pas de développement de personnage en interne au niveau de la AEW s'il se passe ça. Ce que j'aimerais et ce que je trouve quand même beaucoup plus intéressant, c'est d'attendre encore 1 an. Imaginons, elle revienne pour la Owen Hart Cup cette année, et ça se trouve en wildcard, hein, donc adversaire surprise, etc. C'est une possibilité. Mais elle perd au premier tour. Le gros choc. Mercedes Moné perd au premier tour. La meuf, elle va être complètement... La dernière fois qu'on l'a vue, elle pétait les plombs, etc. Et là, elle va être complètement dingue. Elle a perdu tous ses titres. Elle revient à la AEW. Elle perd au premier tour de la Owen Hart Cup. Donc hop, terminé le titre World, c'est mort, et All In, c'est mort. On peut avoir quelque chose autour de ça. On la met pas sur la carte de All In, ou on la met sur la carte de All In, mais dans un truc vachement secondaire, quoi. Et en fait, tout au long de l'année... on l'a fait perdre contre des nouvelles catcheuses, on l'a fait perdre contre des mid-cardeuses ou des trucs comme ça, pour vraiment intensifier cette descente aux enfers de Mercedes Moné n'est plus rien. Elle n'est plus rien. Pour que nous, on ait un peu d'empathie et on se dise, mais merde, mais c'est Mercedes Moné, quoi, bouge-toi le cul, reviens. Et au fur et à mesure de l'année prochaine, elle arrive dans la Owen Hart Cup, elle gagne la Owen Hart Cup, et nous, on est tous derrière elle comme des oufs. Tu as le temps de build une grande méchante à abattre en tant que championne, donc l'année prochaine, hein, on verra ça sera qui, hein, peut-être, j'en sais rien, Megan Bayne, peut-être encore Tekla, je sais pas. Un heel turn de Chris Statlander, peut-être. Un heel turn de Mina Shirakawa, clin d'œil, on en reparle, Toni Storm. Et donc tout ça, tu builds cette Owen Hart Cup de l'année prochaine, donc de 2027, tu fais aller Mercedes Moné à All In pour le titre mondial en 2027, et là elle prend le titre dans une pop. Mais vous imaginez Mercedes Moné là? Vous avez 1 an de descente aux enfers, on était en putain il y a 1 an, elle était 11 fois championne, et là elle n'est plus rien, elle perd contre des catcheuses complètement nulles, et là elle est au sommet du monde, après une année très très compliquée. Moi je trouve ça très beau, et en termes de storyline je trouve ça bien plus intéressant que juste là, elle fait sa tournée, elle perd ses titres, elle revient, elle prend le titre mondial, et c'est ciao. Donc je trouve ça beaucoup trop tôt cette année, notamment déjà pour la construire en tant que face, qui a vraiment la sympathie du public, ou alors tu la construis en tant que heel, mais t'affrontes qui? C'est-à-dire que tu l'as fait perdre à All In, ou tu l'as fait gagner, mais c'est moins impactant. C'est moins intéressant, je trouve, par rapport à tout ce qu'elle a accompli ces 2 dernières années. J'ai quand même beaucoup de mal à voir notre intérêt, nous, public, où elle a pris 11 titres. Elle était là, Ultimo Moné, elle se l'a pété et tout, machin, CEO, elle revient, elle a plus de titres, ok, mais en fait, en 2 mois, elle prend la Owen Hart Cup et le titre mondial. Bon, on serait un peu là, genre... Bon bah voilà, elle l'a eu. Non, moi je veux une pop. Moi je veux une pop de ouf, je veux que Mercedes Moné ça explose quoi. Surtout qu'on va en reparler d'ici quelques jours, clin d'œil. Il se passe quelque chose là, Toni Storm elle va être absente pendant plusieurs mois. Est-ce que ça va mener à un heel turn de Mina Shirakawa par exemple, qui aurait trahi Toni Storm? Et donc là tu peux imaginer Mina Shirakawa avoir un titre mondial dans quelques mois et aller affronter Mercedes Moné aille l'affronter à All In l'année prochaine, qui est une espèce d'alliance pour le retour de Toni Storm l'année prochaine à la fin, genre Toni Storm qui est en mode allez vas-y fais-le pour moi et tout. Parce qu'on savait qu'il y avait une relation assez particulière entre Toni Storm et Mercedes Moné, une espèce d'attirance, il y avait une relation très érotique en fait, il y avait des partages très érotiques entre les deux. Ça n'empêche que c'était la heel contre la face. On peut imaginer une espèce d'alliance entre les deux l'année prochaine. On peut imaginer une Tekla qui drop le titre là dans pas longtemps et qui l'année prochaine revient encore plus forte. Il faut réussir à build une heel. Megan Bayne, on sait pas ce qui va se passer du côté de Megan Bayne, ce sera peut-être même une autre, hein, peut-être, on sait pas, Bayley.
Bayley, fin de contrat 2026 chez WWE, et si Bayley débarque à World's End l'année prochaine, est en fait une grosse heel, elle débarque et hop, au bout d'un mois, elle a le titre mondial, et on fait Bayley contre Mercedes Moné pour le titre mondial à All-In avec Mercedes Moné en face après une grosse descente aux enfers, et Bayley en big heel qui vient de débarquer, qui impose sa loi, quoi. Plutôt pas mal pour All-In 2027. C'est beaucoup trop loin pour imaginer quoi que ce soit, on est bien d'accord, mais on peut peut-être avoir des pistes. On sait que Bayley et Mercedes Moné sont très amis, hein, et que Bayley, elle est en fin de contrat. Est-ce que on peut pas commencer à rêver, à imaginer un match comme ça, un main event comme ça pour All-In 2027 ? Je suis plutôt chaud. Mais même si on reste crédible avec ce qui se passe aujourd'hui, on peut avoir un heel turn de Chris Statlander, on peut avoir du coup le heel turn de Mina Shirakawa, on peut avoir même une Marina Shafir qui explose au cours de l'année, qui devient championne. Je trouverais ça bien plus intéressant. Là, si on fait revenir Mercedes Moné en tant que face, allez, imaginons Tekla elle garde le titre. Mercedes Moné, elle va battre Tekla, mais t'es en mode, bon bah, c'est la face qui a gagné, mais enfin, je l'ai vu il y a à peine 6 mois et elle était championne partout. Vous voyez ce que je veux dire ? L'impact est bien moindre par rapport à ce qu'on peut avoir l'année prochaine. Alors oui, c'est l'année prochaine, c'est long, mais elle aime trop ça, mais j'étais en train de me dire, mais en fait, elle va peut-être prendre quelques vacances. Elle mériterait, elle prend ses vacances, la meuf, elle est en voyage tout le temps, elle catch tout le temps, toutes les semaines, elle catch 2 à 3 fois par semaine sur la scène indépendante, dans des pays différents, elle est partout, c'est assez incroyable. On pourrait se dire, elle va être absente quelques mois et elle revient l'année prochaine, mais elle aime trop ça, elle s'arrête jamais, on dirait John Moxley, elle s'arrête jamais, elle catch tout le temps. T'es là, tu dis, ouais, moi, Mercedes Moné, elle fout plus rien, on la voit pas chez AEW, et en fait, tu regardes son cage match, et bah non, elle était aussi MLL, puis après elle était en Autriche, puis après elle était en Pologne, après elle était en Australie, après elle était au Canada. Elle est partout, tout le temps. C'est la CEO, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc on pourrait imaginer un truc comme ça. Moi j'aimerais pas qu'elle revienne et que là elle revienne pour la Winner Cup et qu'elle prenne le titre. Je trouve que ce serait un petit peu gâcher le personnage et gâcher l'idée de waouh. C'est-à-dire qu'elle a perdu ses 12 titres, elle revient, elle explose tout. Je trouverais ça vraiment dommage pour le coup. Donc j'aimerais vraiment prendre mon temps avec elle. On construit des grosses îles du côté d'AEW. On a le temps, on a 1 an, il y a encore plein d'histoires à régler. Il y a l'histoire là de l'absence de Tony Storm. Il y a Marina Shafir qui est en train de monter petit à petit, quid de Ronda Rousey à côté d'elle. On va peut-être Mina Shirakawa, peut-être Jamie Hayter. Peut-être que c'est l'heure là à All-In cette année d'avoir Jamie Hayter championne, une grande face. Puis après elle repère le titre et puis on verra plus tard ce qu'on construit. Ou même Jamie Hayter qui heel turn pendant son règne. Ce serait peut-être dingue, mais c'est un truc à imaginer pour l'année prochaine. Donc cette année, moi je vois plus une Jamie Hayter prendre le titre mondial, avoir là tout de suite. C'est ce qui me paraît le plus crédible avec Tekla championne en tout cas. En plus, il y a un passif entre Tekla et Jamie Hayter. Bon bref, ça c'est à se réfléchir, c'est un autre sujet. Mais cette année, je verrais plus du coup un Jamie Hayter championne à All-In pour 2026. Les femmes importantes font leur truc de leur côté. On laisse le titre féminin du côté des nouvelles arrivantes, entre guillemets, hein, les Tekla, Chris Statlander, etc. C'est pas des nouvelles arrivantes, mais vous avez compris, c'est les nouvelles grosses têtes d'affiche. On leur laisse cette responsabilité-là. Et l'année prochaine, on revient avec Mercedes Moné. Mercedes Moné dans la wildcard de la Owen Hart Cup de 2027. Elle détruit tout sur son passage. Elle revient peut-être avec des difficultés, voilà. Il y en a certaines qui lui mettent des bâtons dans les roues pour histoire d'avoir un petit peu plus notre empathie et nos encouragements. Et clac, all-in l'année prochaine dans une pop monstre. Mercedes Moné prend le titre mondial de l'AEW contre Bayley. Contre Bayley. J'ai envie de ça. Contre Bayley. Allez, contre Bayley. CEO! C'était une petite vidéo pour imaginer un petit peu ce qu'on peut faire pour Mercedes Moné l'année prochaine, ou cette année. Dites-moi, vous, dans les commentaires, votre fantasy booking, ce que vous aimeriez le plus pour le booking de Mercedes Moné autour de ce titre mondial, ou en tout cas de son retour chez AEW. Et puis, si ça vous intéresse pour plus de contenu, je vous invite à me suivre sur toutes les plateformes, Twitch, TikTok, Instagram, même YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Oh. Vous avez tous les liens dans la description, dans mon Linktree. Et puis, nous, on se dit... à la prochaine!